Nous allons calculer la masse d'un atome. Pour cela, nous allons prendre l'exemple particulier du beryllium, représenté ici. Alors, pour calculer la masse d'un atome de beryllium, nous voyons que la masse d'un atome, ce sera la masse de ses constituants. La masse d'un atome, ce sera la masse de ses constituants. Un atome étant constitué d'un noyau, donc la masse du noyau, plus la masse des électrons qui gravitent autour de ce noyau. Dans la masse du noyau, qu'est-ce que nous avons dans le noyau? Nous avons ici, dans ce noyau, 4 protons, donc nous aurons 4 fois la masse d'un proton, plus combien de neutrons? Nous avons ici A moins Z neutrons. Donc nous aurons 9 moins 4 fois la masse d'un neutron. Plus la masse des électrons, nous avons ici 4 électrons car l'atome est électriquement neutre. Donc nous écrirons 4 fois la masse d'un électron. Tu peux nous rappeler pourquoi 9 moins 4? Pourquoi 9 moins 4? Nous cherchons à trouver le nombre de neutrons. Pour calculer le nombre de neutrons, nous avons vu la relation. Le nombre de neutrons, grand N, sera égal à A moins Z. A étant le nombre de nucléons. A étant ici le nombre de nucléons. Dans le cas général, si on veut calculer la masse d'un atome, dans le cas général, la masse d'un atome s'écrira donc masse d'un atome, ce sera Z fois la masse d'un proton, plus A moins Z fois la masse d'un neutron, plus Z fois la masse d'un électron. Voilà la masse d'un atome. Cette fois-ci, nous allons calculer la masse simplifiée d'un atome, masse approchée d'un atome. Nous allons rappeler que la masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron, c'est aussi égal à la masse d'un nucléon, et cette masse est égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg. Nous rappelons aussi que la masse d'un électron, c'est 9,11 10 puissance moins 31 kg. Pour comparer ces deux masses, nous allons faire le rapport. Donc j'ai fait le rapport de la masse d'un proton sur la masse d'un électron. Donc nous avons rapporté ici les valeurs de ces masses. Et si nous faisons le rapport, nous trouvons 1,83 10 puissance 3. Donc, nous allons pouvoir comparer la masse d'un proton et la masse d'un électron en disant tout simplement que la masse d'un proton, c'est 1830 fois la masse d'un électron. Remarquez aussi le nombre de chiffres significatifs. Ici, nous avions 3 chiffres significatifs. En bas, nous avions aussi 3 chiffres significatifs. Nous avons écrit le résultat avec 3 chiffres significatifs. Donc, nous avons la masse d'un proton qui est égale à 1830 fois la masse d'un électron. À quoi va être égale la masse approchée d'un atome? Donc, la masse d'un atome, finalement, ça sera égal à la masse du noyau, puisque nous pouvons négliger la masse des électrons. Donc, la masse d'un atome sera égale à la masse du noyau. De quoi est composé le noyau? Le noyau est composé de A nucléons. Donc, nous aurons A fois la masse d'un nucléon. Voilà. Petit m de la nucléon. Petit m. Petit m. La masse d'un nucléon. Voilà. La masse d'un nucléon.